l'inauguration de cette permanence est un symbole, et c'est un symbole fort. Pour nous, pour l'équipe que je conduis, Perpignan pour tous, ça a un sens. Perpignan pour tous, c'est être partout, c'est pas oublier une partie de la ville. Il y en a qui parlent de Perpignan ensemble parce que leur seul but, c'est faire en sorte qu'il y en a certains qui s'en aillent. Nous, c'est tout le contraire. Le Perpignan pour tous qu'on veut engager, c'est justement pour tous, pour vous. Alors, l'enjeu du combat que l'on va mener avec vous, ça n'est pas un enjeu accessoire. L'enjeu du combat aujourd'hui, c'est une certaine vision de la société, un amour de cette ville et surtout le combat contre l'exclusion. En face de nous, on a deux types de mensonges. Celui qui veut exclure, celui qui veut désigner des boucs émissaires, celui qui, dans son programme, n'a qu'une idée en tête, l'exclusion. Et puis l'autre, qui passe son temps à raconter des histoires, parce qu'en 2012, ils ont expliqué à tout le monde que demain, ce sera mieux. Et puis aujourd'hui, ils sont incapables de montrer qu'aujourd'hui, ça va mieux. Et ils ont pris des engagements, je parle d'abord des socialistes. C'est très amusant quand ils parlent de logement. Jamais, jamais, en 10 ou 15 ans, dans les opérations de rénovation immobilière qui ont été conduites avec Jean-Paul Alduy, dont je salue la présence ici, jamais ils n'ont mis un sou dans la rénovation du nord de Perpignan. Jamais ils se sont préoccupés de savoir quelles étaient vos conditions de vie. Jamais ils ne sont venus voir quelles étaient les difficultés que vous rencontriez. Jamais ils ne sont venus à côté de nous quand nous avons construit les centres sociaux, les maisons pour tous, quand nous avons construit les équipements sportifs dans le Nord. Ils vous ont ignoré, ils se sont moqués de vous. Ils se sont moqués de vous et ça, ils le paieront. Parce que il y a pire qu'oublier les gens. Il y a leur mentir. Les autres, nous, on va leur montrer que les discours d'exclusion, eh bien, on y oppose notre sérénité, notre tranquillité, mais on leur oppose aussi des valeurs qui sont celles de la République. Ces valeurs de la République, c'est que c'est le mérite qui compte dans la vie. C'est le travail qu'on fait. C'est pas les origines. Moi, j'ai l'habitude de dire que moi, je n'ai que des Français devant moi, et moi, je ne fais pas la distinction. L'amour de mon pays, l'amour de votre pays, ça, c'est ce qui nous unit, l'amour de Perpignan. Alors à ces discours d'exclusion, on va répondre d'une manière très tranquille partout dans les quartiers, en leur montrant que petit à petit, tous ensemble, avec la vague que nous représenterons, eh bien nous nous opposerons à leur projet funeste. Et puis, c'est pas accessoire, parce que bien sûr, ça les a énervés de voir que tout le monde pensait que Perpignan allait devenir la première ville de France de plus de 100 000 habitants qui tomberait aux mains du Front National. Eh bien, on est en train de leur faire la démonstration que dans la tranquillité, dans l'union, eh bien, on allait leur montrer tranquillement qu'ils repartiront chez eux. Ils repartiront chez eux, et puis surtout, il faut vous rappeler tous les mensonges de ce qu'ils portent. Aujourd'hui, ce parti d'exclusion oublie qu'il a aussi, depuis 40 ans, géré des villes. Et moi, je peux vous dire comment ça s'est terminé. On oublie, ils essaient d'oublier Toulon, malheureusement pour les Toulonnais. L'augmentation de la délinquance à Toulon, pendant la période où le Front National a dirigé cette ville, a été de 16%. Et c'est vrai qu'ils y ont participé à la délinquance, parce que le maire de Toulon, il a été condamné 3 fois. Sa femme, qui était aussi son adjointe, qui a détourné 15 millions de francs, elle a été aussi condamnée 2 fois. Et puis, ils ont contribué à la délinquance, parce que ils ont le 14e adjoint, qui était aussi directeur de cabinet, qui lui a été assassiné, on ne sait pas encore pourquoi et comment. Et puis, il y a encore un autre adjoint qui a été, lui, condamné à 12 ans de prison. Et puis, il y en a 2 autres encore qui ont été condamnés. Et je peux vous dire comment ils ont l'habitude
eux, de donner des leçons, mais de ne pas se les appliquer. C'est la même chose, si je pouvais en faire la litanie, sur la famille Maigret, qui a été condamnée plusieurs fois, sur Simon Pierry. Les quelques villes qui ont eu l'erreur de leur confier les rênes se sont retrouvées complètement ruinées. Alors, ils apparaissent aujourd'hui sur des oripeaux de chevaliers blancs. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Le combat que nous menons tous, c'est un combat contre cette vision de la société. Alors, après nous, il faut avoir la sérénité de ceux qui souhaitent ensemble et pour tous construire la vie perpignanaise. Alors je sais que tout n'est pas facile dans notre ville et les difficultés que l'on rencontre et que vous rencontrez, nous en sommes aussi les comptables. Sauf que la vision que nous portons est une vision qui est celle que vous avez pu tester pendant de nombreuses années. C'est une vision où on n'abandonne jamais les territoires. Jamais les territoires. Il fut une époque où on disait, Jean-Paul, je m'en souviens, écoute, ne t'occupe pas du Nord, là, c'est fini, occupe-toi du Sud, fais un autre moulin à vent, tourne-toi vers la mer, et puis le Nord, ils se débrouilleront. Et c'est le contraire qui a été fait. Dans les 10 dernières années, c'est sur le Nord que l'ensemble des investissements de la ville a été dirigé. D'abord par l'hôpital, notamment, et son maintien, qui devient aujourd'hui un hôpital moderne. Ensuite, plus récemment, par la mairie de quartier, qui se retrouve être à disposition de l'ensemble d'entre vous, avec à côté de la mairie de quartier, une crèche qui va bientôt être construite, mais aussi la rénovation du stade Gilbert Brutus, qu'on va continuer avec la 3e tribune, la rénovation du stade Aimé Giral, sur le Mas Cazenove qui appartient à la ville, une salle omnisport qui pourra recevoir des compétitions de basket, de volley ou de handball. On va continuer. Je peux vous annoncer que nous avons contrôlé un terrain et que nous allons, en collaboration avec l'hôpital, installer un établissement pour personnes âgées. Sans compter, bien sûr, l'inauguration bientôt du stade de Vernet-Salanque. Alors, le candidat du Front National, il dit « Oh, le maire, il inaugure. » Ben, heureusement qu'un maire, il inaugure. Mais il inaugure parce qu'il est content. Parce que moi, quand j'ouvre le stade et l'équipement sportif de Vernet-Salanque, je suis fier pour nous, je suis fier pour vous. Quand je vois la maison pour tous à Vernet-Salanque, avec les associations qui viennent à tout moment, je suis content. Lui, qu'est-ce qu'il a envie? De les fermer. C'est ça qu'il a envie de faire. Donc les inaugurations, eh bien, jusqu'au premier tour de l'élection, il va pouvoir s'étrangler. Parce que toutes les choses qu'on a faites, on est en train aujourd'hui de dire qu'on les fait et montrer qu'on les fait. Alors, voyez-vous, on aura aussi dans le Nord un très très grand projet qui sera l'axe de notre campagne, au-delà de tous les aspects qui sont les aspects politiques. Dans ce grand projet, deux vont émerger dans le Nord. La restructuration complète de cette avenue. La restructuration complète de cette avenue avec notamment la possibilité de créer, comme on l'a fait ailleurs, un système notamment de bus en site propre. On est en train de discuter notamment sur le passage, et notamment est-ce qu'on le met au milieu, etc. Donc il y aura une restructuration complète de l'avenue Joffre. Et puis, les berges de la Tête. Les berges de la Tête, et j'ai vu tout à l'heure Raymond par là, Brunet, ça fait 25 ans qu'on en parle, il est là. Les berges de la Tête. Il y a Madeleine Mermont qui doit être pas loin aussi avec ses dessins. Là, aujourd'hui, eh bien, nous, on veut prouver que on a fait un 4e pont. On nous a expliqué que, oh là là, il fallait pas faire un 4e pont. C'est la seule ville de France, d'ailleurs, où il y a des gens qui considèrent qu'il faut pas faire des ponts. C'est vrai qu'ils sont habitués à construire des murs. Mais le mur de Berlin, il est tombé, ils l'ont oublié. Donc on a fait un 4e pont. Et puis on a fait la passerelle. Alors la passerelle, au début, idée faramineuse, encore Jean-Paul Alduy, etc. Sauf que la passerelle, elle va commencer, elle va relier les deux rives, elle va créer de la convivialité, ce sera un passage doux. Et à l'arrivée de la passerelle, vous allez avoir le théâtre et l'archipel, 4e scène nationale française. Et donc on va pouvoir tranquillement aller du nord au sud dans d'excellentes conditions. Mais au pied de la passerelle, sur le côté nord, il y a notamment les berges de la Tête. Et notre grand projet, que vous découvrirez dans nos documents de campagne, c'est les berges de la Tête.
comment on va pouvoir, le long des berges de la Tête, construire notamment un espace et des espaces de convivialité, comment on pourra s'y promener tranquillement avec des enfants ou des personnes âgées, comment on pourra aussi faire du sport, comment on pourra aussi, à travers des guinguettes, pouvoir animer la ville sans que ça pose du problème et des problèmes aux personnes qui sont alentour. Alors voyez-vous, je ne vais pas développer tout le projet de notre campagne, mais ce que je voulais vous dire, et en vous remerciant d'être là si nombreux aujourd'hui, c'est que pour nous, pour tous, notre engagement, c'est l'engagement pour Perpignan. Parce que, dites-vous bien qu'aujourd'hui à Perpignan, j'étais dans une réunion de Tupperware hier soir, et je disais aux parents qui étaient là, et merci de m'avoir accueilli, cher monsieur, je disais aux enfants, mais on est tous ici. Tout ce qu'on fait, c'est pourquoi? C'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et donc, ce qu'il faut qu'on porte, nous, c'est la modernité de Perpignan. On a une chance historique à Perpignan aujourd'hui. On a une chance historique. On est relié à 50 minutes d'une ville-monde qui s'appelle Barcelone. 50 minutes. La seule ville de Méditerranée qui a un aéroport de taille mondiale à 1 heure de Perpignan. On est ici avec un patrimoine historique extraordinaire qu'on peut mettre en valeur. On peut faire de Perpignan que Perpignan soit une destination. On peut faire de Perpignan que Perpignan, grâce à cette destination, les touristes viennent, les entreprises s'implantent. Alors, face aux déclinologues, je rappellerai 2 chiffres que je vous demande de retenir. À Perpignan, nous sommes la 4e ville en termes de progression de la population de France. Pratiquement toutes les villes de France de plus de 100 000 habitants perdent des habitants. Nous, non, on en gagne. Et il y a un autre élément qu'il faut aussi retenir, que je vous demande de retenir. Perpignan est la 2e ville de France depuis 10 ans en termes de progression de son assiette foncière. Ça veut dire que nous sommes les 2e où des gens sont venus pour acheter des logements, des villas et surtout des entreprises avec des terrains. Ça s'est pas fait par hasard. C'est parce qu'on porte un projet pour Perpignan et on porte ce projet depuis longtemps. Et donc maintenant, on va le continuer. Mais pour le continuer, ce projet, ça dépend de vous. Et il faut être conscient que c'est le porte-à-porte, c'est les discussions, c'est notamment l'ensemble de ce que vous portez qui nous aidera. Parce que nous, tout seuls, on ne peut pas faire grand-chose. On peut être là devant vous, on peut se bagarrer et on le fera. Vous allez voir, j'ai fait une équipe de combattants parce que le combattant pour la ville, il est devant vous, mais les combattants pour la ville, c'est vous qui êtes ici. Quand je vois tous ces visages, quand je vous vois tous, je me dis que on est bien parti pour amener Perpignan dans la modernité contre l'obscurantisme qui nous est opposé, qui nous est proposé. Alors vive Perpignan, vive la France et merci.